Il y a déjà passablement d'années, il a été fait des études comportementales pour voir la différence entre les hommes et les femmes. Le sujet, c'était la polyvalence et ils ont fait faire à des hommes et à des femmes individuellement. Ils les prenaient dans une petite pièce et ils leur donnaient 3-4 choses à faire en 2 minutes. Se faire un café, faire une photocopie, arroser une plante et une quatrième chose, je crois que c'était ouvrir un courrier. Et les femmes ont gagné, mais vraiment, parce que les femmes sont arrivées, elles ont mis la tasse sous la machine à café, elles ont pressé le bouton, elles ont été à la photocopieuse, elles ont mis la feuille, elles ont pressé le bouton, et pendant que les machines fonctionnaient toutes seules, elles ont arrosé la plante. Je crois qu'au départ, il fallait ouvrir le courrier pour le photocopier. Les hommes, quand ils sont arrivés, donc c'est statistiquement, quand je dis les hommes, c'est 80%, et les femmes, c'est aussi 80% des femmes. Alors, les hommes, ils ont pressé le bouton de la machine à café et ils sont restés debout devant la machine à café jusqu'à ce que le café soit terminé. Ils ont mis une feuille de l'imprimante, ils ont imprimé, ils sont restés debout devant l'imprimante jusqu'à ce que l'imprimante ait terminé. Alors, il a été dit à cette époque que les femmes étaient polyvalentes, elles pouvaient faire plusieurs choses à la fois, mais pas les hommes. Plus tard, cette étude a été démentie. Je n'ai pas lu comment ça a été démenti, mais c'est très simple. Si ces personnes ont eu des enfants, à cette époque, c'était une époque où quasi toutes les personnes se mariaient et avaient des enfants. Donc, si ces personnes avaient toutes plus que 30 ans, c'était aussi l'époque où les femmes travaillaient en dehors de leur ménage. Elles n'étaient pas mères au foyer uniquement, mais elles avaient un double emploi. Et c'était une époque où les hommes participaient un peu au ménage, lessive, éducation des enfants, révision scolaire des enfants, faire les courses, etc. Alors, un homme, c'était aussi l'époque des syndicats. Les employés à n'importe quel niveau avaient des pauses réglementaires et il était impossible de faire travailler quelqu'un pendant sa pause. Et on lui demandait une tâche, 2 tâches, on ne pouvait pas le submerger de travail. Donc, un homme était habitué à son travail, à faire une tâche, une pause, une tâche, il rentrait dîner à la maison, encore à cette époque où il dînait, c'est-à-dire il déjeunait dans un restaurant ou dans un snack, et il recommençait. Et lorsqu'il arrivait à la maison, même s'il participait, généralement, il faisait une tâche à la maison. Sa femme lui demandait: «Passe l'aspirateur». Ou de lui-même, il se proposait de passer l'aspirateur. Donc il faisait une tâche et si un enfant l'interrompait au milieu, il disait: «J'ai pas pu terminer parce que mon enfant s'est blessé». Et s'il arrivait des visites à l'improviste, il expliquait: «Je passais l'aspirateur». C'était presque les visites auraient été en admiration devant cet homme qui avait passé l'aspirateur, qui n'avait pas terminé pour s'occuper de son enfant. Mais une femme, pendant que son mari passait l'aspirateur, elle faisait le repas, elle mettait une lessive, elle s'occupait peut-être encore de faire les révisions scolaires de l'enfant qui était assis sur la table de la cuisine et elle avait le petit dernier dans ses jambes. Donc, elle-même avait appris la polyvalence depuis le premier jour et
même un homme au foyer, parce que c'était le début des hommes au foyer qui s'occupaient de ses enfants, il n'avait pas une pression extérieure pour avoir tout terminé. Sa maison n'avait pas besoin d'être impeccable. Je parle d'une époque un peu lointaine pour les jeunes. Mais donc l'homme, même au foyer, il avait fait une chose, il avait pris la pause, il s'était occupé de ses enfants, il avait pris la pause, il avait fait une chose. Et si euh, il n'avait pas passé la poussière, ben, il n'avait pas eu le temps. Mais c'était déjà extraordinaire qu'il ait fait tout ce qu'il a fait. Tandis qu'une femme, si elle recevait ses beaux-parents, sa belle famille, et que la poussière n'était pas passée, ou, ou une autre femme, alors les invités faisaient des fois discrètement poser un doigt sur l'étagère tout en haut pour voir la couche de poussière. Donc une femme avait une pression que l'homme n'avait pas. D'où ce modèle de société, lorsque ces tests comportementaux sur la polyvalence ont été passés. C'est pour dire que beaucoup de choses sont culturelles. Et à cette époque, les femmes avaient double emploi, c'est-à-dire le nombre d'heures, même si elles avaient un métier valorisant à l'extérieur, une, une, une paye considérable, généralement, elles travaillaient 8 heures par jour en dehors de la maison, plus les trajets, plus le repas de midi, plus les enfants, les courses, les repas, la vaisselle, la lessive, etc., changer les ampoules de la maison, etc., etc. Et le mari faisait peut-être tourner la pelouse ou bien réparer le vélo de l'enfant, etc. Et s'il avait fait la vaisselle, rempli la vaisselle, on le considérait comme un mari bien. Enfin, on le valorise, il était valorisé de cette société-là. Mais la même société, une femme sous pression qui travaille, mais n'importe qui, un être humain qui se lève à 6 heures du matin, qui habille les enfants, déjeune, prend son petit déjeuner, euh, travaille. De- Dans les trajets du retour, c'est pas vraiment du repos. Elle retrouve les enfants, elle fait du travail jusqu'à 22 heures. Et à 22 heures, quand tout le monde dort, son mari lui dit, et la femme dit, j'ai mal à la tête. Et s'il y a un imprévu à 21 heures, la femme pleure ou la femme pique une colère. Parce qu'il y a eu en même temps celui du milieu, l'enfant du milieu qui s'est blessé, le tout petit qui ne voulait pas dormir, le grand qui avait des révisions scolaires à n'en plus finir. Euh, Justement, son mari venait lui dire: «J'ai eu un souci au travail» ou bien «J'ai crevé avec mon vélo en allant faire de la randonnée à vélo tout à l'heure» et cetera. «Je m'entraîne pour garder un certain niveau sportif» et cetera. Et puis il y avait le repas, la lessive et cetera et cetera et cetera. Donc à 21 heures, la femme pique une colère. Donc les femmes sont plus sensibles que les hommes. Alors, l'homme, lorsqu'il est rentré à 17-18 heures de son travail, il a passé 1 heure à jouer avec les enfants. Après, il a écouté de la musique, il est allé faire du vélo, il s'est détendu. De 19 à 21 heures, il n'a rien fait. Ou de 19 à 22 heures. Alors, à 22 heures, il attend sa femme. Et à peu près, il est surpris que sa femme ne soit pas motivée à faire l'amour autant que lui. Donc ma femme est, et il faut que j'aie un à côté, une femme en dehors de mon foyer parce que ma femme ne me suffit pas. Alors c'était un modèle de société, heu, qui est encore aujourd'hui, heu,
dans énormément de pays du monde et de foyers. Alors, la question, c'est le double emploi. Si une mère au foyer est mère au foyer, elle est mère au foyer. Alors, elle peut faire la pause de 9 heures à 11 heures du matin. Et puis, elle peut après, parce qu'elle a fait la pause de 9 heures à 11 heures du matin, euh, tenir jusqu'à 22 heures, non-stop. Elle a pris un temps pour Dieu, elle a prié, elle sait, voilà. Alors après, le père de famille, lorsqu'il rentre, lui, il va faire la pause de 19 à 21 heures ou de 17 à 19 heures. Mais si la femme travaille 8 heures par jour, alors elle ne souhaitera pas avoir 2, 3, 4, 5 enfants. C'est logique. Alors, la question, c'est la valeur que l'on donne aussi au travail de mère au foyer. C'est une poule pondeuse, elle ne sait rien, et cetera. Mais la femme qui travaille à l'extérieur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille, mais 9 femmes sur 10 ont des petits métiers. Elles travaillent à l'usine, elles font des métiers à la chaîne, elles font quelque chose qui ne rapporte pas beaucoup d'argent, et cetera. Alors, ce sont souvent les métiers libéraux comme les avocats, les médecins, et cetera, qui parlent, qui s'expriment publiquement, qui parlent au nom de plusieurs. Mais la femme avocat, elle a les moyens d'avoir 2, 3 femmes de ménage, plus une baby-sitter particulière pour ses enfants, plus un jardinier qui tond le gazon, et cetera, et cetera. Donc, elle n'est pas dans la situation de la femme qui prend le métro pendant 1 heure tous les matins, qui pendant 8 heures fait le même mouvement, ou coud à la machine, et cetera, reprend 1 heure le métro le soir, rentre et encore assume passablement plus ou moins de choses à la maison. Alors, il y a 2 questions, c'est le temps de travail. Est-ce qu'une femme travaille de 5 heures du matin à 22 heures le soir, plus se lève la nuit pour les enfants non-stop avec une pause de 10 minutes au milieu parce que, ou bien, alors, dans une famille riche, les riches sur terre, c'est 1% de la population. Alors, tout est simple parce qu'on on a tout est automatisé, on a des machines modernes, ou bien on donne nos habits au pressing, quelqu'un fait notre lessive et on va manger au restaurant ou quelqu'un fait nos repas à la maison. Mais il y a tous les autres et ça représente le 90% ou le 80%, ou le 90% de la population de la terre. Alors, le chrétien a son cœur transformé par Dieu. Il marche par l'esprit et il demande à Dieu et il fait en fonction de ce que Dieu lui montre pour son bien. Alors, parfois, il n'est pas accompagné par un conjoint qui participe, mais Dieu lui dit: «Tu fais, toi, juste, moi, je m'occupe du conjoint». Et nous apprenons à marcher avec Dieu de toute situation, de les bonnes comme dans les moins bonnes. Lorsque tout va bien, ben, on apprend des choses et lorsque tout va moins bien, on apprend des choses et on se confie en Dieu et Dieu nous donne, c'est faux, la joie du Seigneur est ma force et il nous donne son repos. Ça veut dire pendant qu'on est en train de faire la poussière, on ne pose pas: «Ouh, mais alors j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça», puis
On passe les 10 minutes ou l'heure où on a passé la poussière, angoissé à se dire: «Mais j'aurai pas le temps» et puis il m'est arrivé, ça y est. Mais on peut passer cette heure-là à louer Dieu, à être de la paix de Dieu et puis à prendre des forces pour l'heure d'après, être disponible pour les enfants, rayonnants et parce que les enfants nous voient souriants, les conflits se résolvent d'eux-mêmes et plus on est proche de Dieu, plus tout est simple.